Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un CAC 40 donc qui a marqué de nouveaux records cette semaine. Ça a commencé dès mercredi ici avec la cassure du record que nous avions eu la semaine précédente et puis hier nouveau record, aujourd'hui nouveau record en séance. On s'est approché des 26 500 points puisque nous sommes à 26 502,33. Donc on est très loin, très loin. On a cassé donc le record ici que nous avions eu au mois de mars et on s'inscrit donc dans une poursuite de mouvement haussier. On le voit bien ici, on est bien calé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu un peu peur ici en début de semaine avec cette bougie qui s'est inscrite en dessous, mais finalement avec l'ouverture de ce gap, on a totalement invalidé donc ce signal baissier et donc on poursuit ici dans une dynamique qui reste positive et vous allez voir avec cet indice CAC 40 GR que l'on est sur une belle surperformance par rapport à d'autres indices européens. Et donc en comparaison, voici le DAX, le DAX sur lequel on est sur une trajectoire bien plus baissière. On a eu des gaps haussiers cette semaine sur le CAC 40, on a eu un gap baissier aujourd'hui sur le DAX, donc un DAX qui s'inscrit sous les 24 000 points, qui se rapproche ici d'une zone de support majeure à 23 450 points. Alors, il y a une grosse différence vraiment entre les deux indices, et on voit que les problèmes politiques et le luxe ont contribué à donner une forte surperformance à l'indice parisien. Donc sur l'indice allemand, ça ne se passe pas tout à fait de la même manière. On casse ici et donc on est plus sur la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc on a ici une phase de neutralisation qui pourrait se transformer en retournement si les cours venaient à casser durablement la zone ici des 23 450 points qui avait déjà été testée ici dans le courant du mois de septembre. On voit que c'est une zone ici qui a été testée à de multiples reprises et c'est vraiment la cassure de cette zone qui donnerait un signal de retournement majeur sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, on a quelque chose qui est un petit peu entre les deux. Alors c'est normal, dans l'Eurostoxx, on a des valeurs françaises, on a des valeurs allemandes, on a d'autres valeurs européennes. Plutôt positif sur l'Eurostoxx, on voit qu'on a bien confirmé la cassure de la zone des 5555 points, qui était vraiment la résistance ici à franchir par rapport à ces records que nous avions eu en mars. Bon, on l'a un petit peu entamé ici en début de semaine, et puis finalement, le signal a été assez propre, puisque par rapport à la moyenne mobile 20 exponentielle, on est plutôt bien resté au-dessus. On a validé aujourd'hui cette zone des 5555 points comme support, puisqu'avec un point bas ici à 5555,25, on peut même dire que c'est chirurgical. On a validé la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support. Donc globalement, on a une zone de résistance ici proche des 5670 points, et donc on est très proche de ces records. Donc l'Eurostoxx évolue dans une dynamique court terme ici qui est bien haussière et qui pourrait nous donner de nouveaux plus hauts dès la semaine prochaine. Et du contraste, il y en a avec le S&P 500, on voit qu'on n'est pas du tout au niveau des records de l'indice. Alors même si on en a marqué il y a peu, mais on est plutôt ici dans une dynamique qui est en train de se retourner à la baisse. Impulsion ici qui vient au contact de la bolle inférieure. Une moyenne mobile 20 exponentielle, alors qui a été un petit peu cassée à la hausse, mais qui est globalement résistance pour l'instant la séance du jour, qui n'est pas terminée. La zone de cassure ici, c'est 6550 points. Puisque si on casse cette zone, on aura impulsion baissière, rebond qui n'inscrit pas de nouveau plus haut, cassure d'un précédent point bas, donc on valide la loi de Dow comme tendance baissière. Prochain objectif, une zone ici intermédiaire proche des 6355 points. Et globalement, on aura un signal de consolidation assez fort. Alors on monte en ligne droite depuis cette zone ici de point bas que nous avions eu au mois d'avril, donc avec ce contact sur la zone des 5120 points, on a gagné plus de 1500 points d'affilée. Donc une phase de consolidation est tout à fait possible. Pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé, mais si on casse donc cette zone ici des 6550 points, on pourrait avoir la confirmation de ce signal de consolidation. Au niveau du Nasdaq, c'est à peu près la même configuration. On a un peu mieux résisté en fin de semaine, puisque les problèmes qui ont apporté de la volatilité
concerne plus le secteur bancaire et pas le secteur tech. Donc on se stabilise ici. Alors bon, la zone à surveiller donc pour la semaine prochaine pour le Nasdaq, c'est ici, cette zone de support des 24 200 points globalement. Tant que l'on ne casse pas cette zone, on est dans une phase de neutralisation. On le voit ici au niveau de la moyenne mobile, on est tantôt au-dessus, tantôt en dessous. Donc tant que l'on n'inscrit pas un nouveau point bas par rapport ici à ce point haut et donc à cette impulsion, on peut considérer qu'on est dans une phase de consolidation dite horizontale. En cassant cette zone, on risque de donner un signal de consolidation dont l'objectif serait cette zone ici des 23 000 points, zone qui a déjà été support ici sur toute cette phase, mais globalement, pour l'instant en tout cas c'est neutre, sachant qu'une rupture ici des 25 180 points eh bien, nous donnerait de nouveaux plus hauts historiques sur le Nasdaq, donc on reste pour l'instant malgré cette phase de consolidation, enfin malgré cette phase de temporisation, dans une dynamique de fond qui reste positive. Puis enfin on termine avec le Nikkei qui reste plutôt lui aussi proche de ses records. Bon, au niveau de l'indice japonais, on a depuis la cassure ici de cette zone proche des 42 000 points, eh bien une dynamique relativement forte, hein, puisqu'on monte ici, alors on a cassé 42 000, on est au-delà des 48 000. Bon, on a gagné plus de 10%, donc on est vraiment sur une dynamique, on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle agit vraiment comme zone de support. Chaque phase de consolidation ou de fragilisation, eh bien cette zone sert vraiment de guide hein, pour donner des signaux de continuité à la dynamique haussière. Là, on en est resté loin, donc globalement, on est toujours dans cette dynamique positive, très proche des records. On surveillera donc l'établissement de nouveaux plus hauts ici au-delà des 48 650 points. Le niveau de consolidation viendrait d'une cassure ici de ce point bas, du comblement de ce gap, et serait validé sous le point bas ici de cette bougie, donc qui se situe à 44 357 points. Tant que l'on est au-dessus, même avec des signaux d'affaiblissement, ça restera positif sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, de bonnes vacances pour ceux qui partent. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.